Dans cet exercice, on va calculer le résidu de la fonction 1 sur exponentielle z2 moins 1 en 0. Donc soit f, la fonction en question. Donc on voit bien qu'en 0 il y a une singularité. En fait, on a envie, on voit bien que f c'est la composition de la fonction z1, z2 avec une fonction plus simple à étudier. Donc on a envie de poser g de z égale à 1 sur exponentielle z moins 1. Alors on a f de z, c'est juste g de z2. Alors, la singularité de g, quand est-ce que exponentielle z moins 1 est égal à 0? Ça, c'est exactement quand exponentielle z est égal à 1. Donc, c'est quand z est égal à un multiple entier de 2 pi. Donc, de n pi, avec n dans z. Donc, on voit que on voit que 0 est une singularité isolée. D'ailleurs, toutes les singularités de G sont isolées. Mais on nous demande d'étudier la singularité de f en 0, donc aussi la singularité de G en 0. Et on voit que 0 est une singularité isolée. De G. Donc G se décompose, G se développe en série de Laurent. En fait, 0 est un pôle simple de G, mais bon, ici, on n'a pas besoin de préciser grand-chose, parce qu'on va vite trouver une réponse facile pour le résidu de f. La série de Laurent de G, de manière générale, va donc s'écrire comme c indice moins n sur z puissance n, plus, etc. c moins 1 sur z, plus c0, plus c1 fois z, plus, etc. Plus cn z puissance n, etc. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est au voisinage de 0. Au voisinage de 0. Qu'est-ce que c'est que f? F, c'est g de z2. Donc je vais remplacer z par z2 partout. Donc je vais avoir c moins n sur z puissance 2n, plus c moins 1 sur c moins 1 sur z2. Et tout de suite après, je vais avoir le coefficient constant C0. Ensuite, je vais avoir C1, Z2, plus, etc., plus Cn, Z puissance 2n. Et ça, c'est donc le développement en série de Laurent de f en 0. Or, on voit que le coefficient devant 1 sur z est 0. Ici, plus précisément, j'ai 0 fois 1 sur z. Autrement dit, le résidu de f en 0 est 0. Et c'est quelque chose de très général qu'on va voir plus tard, qu'en fait, de manière générale, une fonction paire aura toujours un résidu 0 égale 0. C'est quelque chose qu'on peut démontrer de manière générale. Mais ici, c'est particulièrement simple. On n'est pas obligé d'utiliser ce principe-là. On le voit que si G se développe bien en série en 0, alors F aussi se développe en série de Laurent en 0, et son résidu en 0 est forcément 0.